Bonjour à tous, chers élèves de deuxième année. Aujourd'hui, nous allons calculer l'angle aigu entre deux droites données. Voici ici l'exercice et la petite méthode que nous allons suivre. Premièrement, nous allons prendre la première droite et il nous faudra trouver deux points qui se trouvent sur cette droite. Si nous fixons une coordonnée x, il est facile de calculer sa coordonnée y. Et nous allons devoir choisir un premier point et un deuxième. À partir d'un deuxième point, on pourra calculer un vecteur directeur. Nous avons déjà vu cette procédure pour passer de l'équation cartésienne à l'équation vectorielle ou aux équations paramétriques. Notons le premier point A et le deuxième B. On calcule donc le vecteur AB en faisant la relation OB moins OA. On voit dans la formule en jaune qu'il nous faudra calculer aussi la norme, mais avant cela, occupons-nous de la droite des deux. Pareil, on va poser une valeur pour x et calculer le y. Pour certaines droites, c'est plus facile d'obtenir des jolis entiers. On peut aussi bien poser x et calculer y que poser y et calculer x. Notons donc ces deux points C et D pour la droite des deux. On peut, comme pour la droite des 1, calculer le vecteur directeur avec l'opération OD moins OC. Calculons la norme puisque nous aurons besoin de la norme dans la formule. Le vecteur CD correspond au petit b de la formule, le vecteur AB correspond au petit a de la formule. Une fois que nous avons les normes, on observe dans la formule qu'il nous faudra aussi calculer le produit scalaire. Notons ce que l'on a, donc le premier calcul nous donnait racine de 8 pour la norme du vecteur correspondant à B. Et puis le vecteur A, on a calculé 4,66. Il nous faut maintenant le produit scalaire entre A et B, c'est-à-dire AB multiplié donc avec produit scalaire avec CD. Et donc maintenant, on multiplie donc les premières coordonnées entre elles et on additionne la multiplication des coordonnées 2 entre elles. On obtient donc le produit scalaire, un nombre. Qu'est-ce que l'on cherche? On cherche l'angle phi qui est caché dans un cosinus. Commençons par isoler le cosinus. Et on voit que pour obtenir l'angle phi, il faudra donc utiliser le cosinus moins 1 de la calculatrice, ou plutôt l'arc cos pour être plus juste. L'angle doit être aigu et en degrés. Passons à la calculatrice. Si vous utilisez donc ces points-là, eh bien vous verrez comme moi apparaître un angle qui n'est pas aigu mais qui est donc obtus. Que faire quand on cherche l'angle aigu? Eh bien simplement il faut réaliser que quand on a deux vecteurs, eh bien entre eux on peut avoir soit un angle obtus, soit ils peuvent être dans la position d'angle aigu. Et donc il s'agit simplement de faire la relation 180 moins l'angle obtenu et on obtiendra donc l'angle aigu. Et c'est ainsi que nous avons terminé la première partie de cet exercice. L'angle aigu est donc de 75,95 degrés. Vous avez donc maintenant la même structure à suivre pour rédiger la question B. Il faudra donc trouver deux points par droite et puis appliquer la formule qui est notée ici en jaune. Pour la question B, je vous ai noté la structure mais pas le développement entier. Je vous souhaite de bonnes révisions à tous.